train. You say a semi truck, I'm gonna run you over with a train, baby. Whoa, whoa. Les poteaux d'Ato, je ne vais pas vous mentir si je dis que tout le monde s'est mis d'accord, tous les spécialistes sont mis d'accord, que Fury va battre Wilder, va l'écraser, va le tabasser, qu'il est favori dans le troisième combat Wilder Fury. Mais est-ce que c'est vraiment le cas, les poteaux d'Ato? On va voir les poteaux d'Ato dans cette vidéo, des lacunes de Fury, des vraies lacunes, grâce auxquelles Wilder pourra battre Tyson Fury. Franchement, Fury, dans leur deuxième combat, était héroïque. Était héroïque parce qu'à la place, au lieu de travailler numéro 2, travailler numéro 2, c'est en contre-attaque parce que Wilder, normalement, on doit avoir peur de lui. C'est quelqu'un qui frappe fort, donc tu ne peux pas avancer sur lui. Et Fury, ce qu'il a choisi dans ce combat, il a avancé sur lui. Mais pas que les poteaux d'Ato, il n'avançait pas comme un fou, tu vois. Il avançait avec son jab. Et qu'est-ce qu'il faisait avec son jab, les poteaux d'Ato? Il feintait. Il feintait avec son corps. Il feintait avec son jab. Il feintait avec son corps et envoyait son jab. Il faisait les trois, feintait, envoyait le coup. Il sortait la tête en envoyant son jab. Et comme ça, les poteaux d'Ato, petit à petit, il a gagné le terrain et il a pris l'ascendant sur Wilder. Et ça, pour moi, c'était héroïque de prendre le choix de travailler numéro 1 en attaque. Dès la première reprise, les poteaux d'Ato, Wilder, il est pas stable sur ses jambes, méconnaissable. Il prend un petit coup ou même pas, on le bascule, il bouge les poteaux d'Ato, il est dans les vibes, il n'est pas stable sur ses jambes. Dès la troisième reprise, il n'avait pas encore pris knockdown, il n'avait pas encore pris des grands coups, des grosses droites, comme s'il était essoré de son énergie. A right hand that connects by Fury. Ooh, Wilder just In the third round. was Deontay A Wilder. right hand. There's a right hand by Wilder. Wilder, les poteaux d'Ato, dès la troisième reprise, il était fatigué. Peut-être ça a dû de son costume qui était super lourd. Tecate, the official beer of boxing. Peut-être que il a mal mangé. Peut-être il était empoisonné. Je ne suis pas sûr qu'il a dit officiellement sur le poison. Mais aussi, il ne faut pas exclure que le travail de Fury, que lui, il mettait toujours la pression sur Wilder. Tyson Fury seems to be very comfortable in that ring, Christine. Jim, we don't weigh each other. Wilder, il n'a pas cette habitude qu'on le met toujours, mais il n'y a pas une demi-seconde qu'il ne se sent pas sous pression. Et ça aussi, je n'exclus pas le travail de Fury dans tout ça. Rappelons-nous juste les poteaux d'Ato, le combat contre Otto Wallin, le combat juste avant combattre Wilder dans le deuxième combat. Qu'est-ce qui se passe? Fury, les poteaux d'Ato, il est touché. Son arcade a pété assez vite dans le combat. Est-ce qu'il a compris, Fury, qu'il doit finir vite le combat, mettre Otto Wallin au tapis, donc gagné par KO. Sinon, le médecin pourrait l'arrêter, donc il serait déclaré Fury perdant. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là, Fury? Fury, les poteaux d'Ato, il attaque Otto. Mais comment il attaque? Même pas les directs, parce qu'à l'époque, il n'avait pas les directs de droite à les gauche, les directs assez forts pour mettre KO. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il a cette force-là. Mais ce qu'il a choisi dans ce combat pour finir Otto, il a choisi la mi-distance pour envoyer les uppercuts, les crochets, il envoie mieux, donc il y a plus de punch là-dedans. Et même là, les poteaux d'Ato, il n'a pas pu mettre Otto Wallin KO. But it is I don't think he needs to do this, but get on the character. Come forward. Fury feinting. Est-ce que la force de Fury est exagérée pour de vrai? Parce qu'il n'a pas pu mettre KO Otto Wallin.
Et je ne vois pas aussi les combats dans la carrière qu'il a fait Fury à faire le combat, les mettre KO ses adversaires, faire un combat comme contre Wilder. Wilder, ce jour-là, il n'était pas là, Lepudato. Et il n'a pas... Je crois que c'est la force de frappe de Fury est un petit peu exagérée, non? Maintenant, parlons de la puissance de Fury Lepudato. Je disais, Fury, sa puissance, elle est pas mal, Lepudato, pas mal exagérée. Et Lepudato, là, la conclusion, c'est que si dans le troisième combat, Lepudato, Wilder, il ne met pas ce masque à la con, parce que c'est vrai que quand il a enlevé le masque dans le deuxième combat, dans le ring, il était tout transpirant, si vous voyez, tu vois. Ça, c'est l'énergie aussi, donc de l'eau, de l'énergie qui sort de ton corps. Et si Wilder, il gère bien il mange bien, il récupère bien avant le combat, il ne prend pas des masques à la con, et il n'est pas fatigué au bout de 1, 2, 3 rounds, ce qui était le cas dans le deuxième combat, je pense que Lepudato, ça va être un autre combat. C'est-à-dire que Fury, il peut, bien sûr, et il va le battre, il va le gagner au poids. Ça c'est sûr, presque la certitude. Mais Wilder, s'il est stable sur ses jambes, et normalement, s'il n'est pas fatigué, normalement, c'était dans son deuxième combat, il n'était pas stable sur ses jambes. Ça, c'était le bizarre, justement, tu vois, ce qui n'arrive pas souvent, voire jamais. Et là, par contre, s'il est stable, s'il est bien, en plus, là, il a changé un petit peu sa boxe, qu'on va voir contre Fury, troisième combat. Je pense qu'il va le battre, Fury, au poids, mais il ne va pas se faire tabasser. Fury, il ne va pas avancer sur lui avec son jab, feint comme avant, comme dans le deuxième combat. Et je pense que Wilder pourra trouver en 12 rounds un moment pour placer sa droite, Lepudato. Mais la droite où tu te relèves plus, pas comme dans le premier combat, 12e round, mais tu te relèves plus. Donc Lepudato, on va conclure cette vidéo. Voilà, tout simplement, moi je pense que c'est exagéré, la frappe de Fury. Même si je l'aime bien, il n'y a pas de souci, il ne faut pas toujours dans les vidéos dire, quand on critique, voilà, objectif, critique constructive, de dire la phrase « Ah, je l'aime bien quand même ce boxeur, je n'ai rien contre lui », ça va de soi. Je pense que c'est exagéré, c'était pas son jour à Wilder, où au début de troisième, tu n'es plus Wilder, tu n'as plus de jambes, on te coupe les jambes, il va boxer les deux jambes. Et il était comme ça. On voyait, tu vois, il n'avait pas d'énergie. Si maintenant il retrouve son état normal, tu vois, même pas avec forcément un truc, il soit fort comme un fou. Non, même il soit normal, Lepudato. Et en plus, juste un truc, Wilder, naturellement, il a un bon moyen de défense avec le corps, avec le buste. C'est un peu bizarre, c'est pas joli, c'est pas élastique, c'est pas... voilà, c'est pas magnifique, c'est pas beau, c'est pas joli. Mais il y a un moment aussi, Fury, il avance sur lui, tu vois. Wilder, il a plus de jambes, il est plus là, il n'a pas de coordination. Mais Fury, même là, il n'arrive pas à le toucher comme il faut, tu vois. Il n'était pas là, son esprit il n'était plus là, ses jambes n'étaient plus là, même là, Fury, ils n'arrivaient pas à placer une pour le toucher, alors que normalement, oui, tu dois toucher. Alors que si Wilder, s'il touche ses moyens normaux, peut trouver un moment où placer sa droite, Lepudato. Lepudato, où est-ce que je tourne cette vidéo? Un petit 360? Allez. C'est la place Bellecour à Lyon. C'est moche, hein, cette place. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est moche. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est moche. Petit 360, un petit bus, des touristes qui me regardaient tourner une vidéo. Lepudato, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez de Fury. Lepudato, est-ce qu'il est dangereux, ce punch toujours? Je pense que j'ai déjà tout dit. Lepudato, n'hésitez pas à abonner sur cette chaîne, si ce n'est pas le cas. Likez la vidéo, commentez Lepudato, et vous pouvez aussi
rejoindre ma chaîne, les Poudato, cliquez sur le bouton rejoindre. Pour me soutenir, ça coûte 2, 5 ou 10 euros selon vos moyens et envies. Les Poudato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bien